Alors bonsoir à tous, ce soir nous allons prendre la séance de la résurrection, on va essayer d'étudier ça, de savoir un peu qu'est-ce que veut dire que Jésus est ressuscité. Pour cela on va se plonger dans Saint Jean, Jean au chapitre 2, au chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. C'est une apparition. En fait, nous sommes après sa mort, donc le vendredi, Jésus est mort. Avant 17h, il est mis au tombeau. Le samedi, il ne se passe rien, puisque c'est le Shabbat. Et le dimanche matin, en fait, nous avons Marie-Madeleine qui part au tombeau, elle trouve le tombeau ouvert, et du coup, elle court chercher Pierre et le disciple que Jésus aimait. Ils courent tous les deux. Le disciple que Jésus aimait arrive le premier, il n'entre pas. Pierre arrive. Les deux rentrent et de fait, le corps a disparu et ils ne savent pas. Et Pierre va repartir un peu avec un point d'interrogation sur la tête, en ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé. On nous dit que l'autre disciple que Jésus aimait, lui, il vit et il crut. Mais pour autant, il n'est pas là ce soir-là, puisque nous allons étudier justement l'apparition aux disciples le soir du dimanche. Et voilà, donc on va le faire avec une méthode qui est une méthode qui peut nous aider à chaque fois quand on prend la parole de Dieu. L'idée, c'est d'arriver à entendre ce que Dieu veut me dire quand je lis la parole de Dieu, mais à moi personnellement. L'Église nous donne la Bible comme étant la parole de Dieu. Et si c'est vrai, ça veut dire que Dieu me parle, mais me parle personnellement. Et quand il me parle personnellement, eh ben, il ne me dit pas la même chose que mon voisin. Et ça, c'est important. Et donc, là, l'idée, c'est vraiment de le faire. Alors, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est que je me mets comme un témoin extérieur, je proclame la parole, j'imagine la scène, et je me mets comme un témoin extérieur. Je suis extérieur à la scène, je vois la scène, et j'essaye de voir qu'est-ce qui, dans la scène, me choque, me touche, m'interpelle, quelque part. Et du coup, ce point-là, j'essaye de le comprendre. Pourquoi c'est ce point-là qui m'a touché dans cette scène-là? En quoi ce point-là intervient dans la scène, dans la situation? Qu'est-ce qu'il veut dire dans la situation? La deuxième étape, à partir de là, eh bien, ce point-là, j'essaye de voir pourquoi c'est ce point-là qui a résonné. Parce que forcément, s'il a résonné, c'est que ça résonne dans ma vie personnelle. Et du coup, il y a quelque chose dans ma vie personnelle qui fait résonner ce point-là. Qu'est-ce que c'est? Et à partir, quand je découvre ce point-là, troisième étape, j'essaye de formaliser ce que Jésus est en train de me dire. Ce que je comprends que Jésus me dit. Et je le formalise pleinement. C'est-à-dire que je vais dire, Édouard, virgule, blablabla, bla, 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 convertis-toi, par exemple, ou arrête de faire le malin et sois plus humble. Voilà. Ça peut être... En tout cas, j'essaie de formaliser vraiment ce que me dit Jésus. Et vous voyez que là, on est vraiment dans un acte de foi. C'est-à-dire que je décide de croire que que la Bible est la parole de Dieu. Et donc là, je pose cet acte de foi et je le fais. Et quatrième étape, à partir de là, je réponds à Jésus. Parce que c'est important, quand quelqu'un nous parle et qu'on donne ligne de la tête pour lui dire qu'on l'écoute, eh bien si à la fin, on fait demi-tour et on s'en va, ça s'appelle un vent et c'est ultra violent. Eh bien, l'idée c'est vraiment qu'on puisse ne pas mettre un vent à Jésus et de pouvoir lui répondre. Donc c'est important, quand on a entendu ce que Jésus nous disait, de faire résonner cette parole en nous, la parole de Jésus, et du coup de lui répondre, de lui dire ce que suscite en nous sa parole. Voilà. Alors nous allons
essayer de faire cela à travers cette séance et à travers notamment cet évangile de l'apparition. Alors, je proclame cet évangile. Donc, on est dimanche soir, le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés lui seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors voilà cet évangile, et nous allons le reprendre maintenant, peu à peu. La première chose qu'il faut bien imaginer quand on imagine la scène, c'est que Jésus ne traverse pas les murs à la manière d'un petit fantôme, tel le fantôme Casper, qui traverse les murs et arrive au milieu de la pièce. Non. En fait, les portes sont closes et Jésus apparaît d'un coup au milieu. Il apparaît au milieu de ses apôtres immédiatement. Et dans cette apparition, on n'est pas habitué aux apparitions, mais imagine bien que si quelqu'un apparaissait au milieu de nous, la première chose qu'on se dirait, c'est un fantôme. Et c'est ce que se disent les apôtres. Et la première chose que le Seigneur va faire, c'est de leur montrer ses mains et son côté, pour leur montrer que c'est bien lui, et que c'est bien lui dans son corps. Et notamment, alors dans Saint Luc, c'est encore plus clair, parce qu'il dit « Mais touchez-moi, palpez-moi, et voyez qu'un fantôme n'a qu'un esprit, n'a pas de corps, et que moi j'en ai un. » Et donc il se fait reconnaître par son corps, et c'est bien Jésus dans son corps qui apparaît. Et ça donne à faire comprendre, et ça permet aux apôtres de comprendre une chose, c'est que Jésus, dans l'Évangile, a ressuscité 3 personnes, qui sont le fils de Jaïr, la fille de Jaïr, Jaïr, le chef de la synagogue, la fille de Jaïr, le fils d'une veuve à Naïm. Jésus arrête le convoi qui allait inhumer le corps et il relève le fils pour le rendre à sa mère. Voilà. Et puis le troisième, plus connu, c'est Lazare, qui ressuscite. Lazare sort de là. Voilà. Et en fait, on voit bien que ces gens-là, ils sont venus buter sur le mur de la mort. Ils sont morts. Ils ont buté sur le mur de la mort. Jésus les remet en vie. Mais en fait, quelque temps après, ils vont buter de nouveau sur le mur de la mort. Ce que comprennent les apôtres, parce que Jésus apparaît dans son corps, il va disparaître, en fait, régulièrement, donc avec une capacité nouvelle, une vie nouvelle, en fait, ils comprennent que ce que Jésus a fait est quelque chose de complètement unique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il est venu buter sur le mur de la mort et que l'esprit de vie lui a donné la puissance de fracasser ce mur de la mort
et de le traverser de part en part. Ce qui fait que Jésus est de l'autre côté du mur de la mort et qu'il ne peut plus mourir, que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si on fait un schéma, voilà ce que ça donne. Si on fait le mur de la mort, mais en fait, Jésus traverse le mur de la mort et il est derrière ce mur. C'est cela que les apôtres vont comprendre. Ce qui veut dire que Jésus ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est au-delà de la mort. Donc vous voyez, les apôtres voient Jésus dans son corps et en fait, ils comprennent que cet homme-là, eh bien, il vit dans une vie complètement nouvelle où la mort n'a plus d'emprise sur lui. Et il est vivant pour l'éternité. Ce qui veut dire que si c'est vrai, eh bien le Seigneur Jésus pourrait très bien nous apparaître en chair et en os, là, devant nous, et nous montrer ses mains et son côté comme il l'a fait à ses apôtres. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est important à comprendre. Donc déjà, et c'est bien ce que vont annoncer les apôtres à Thomas qui va rentrer, et ils vont lui dire, mais on a vu Jésus vivant ressuscité, il a traversé le mur de la mort. Et évidemment, Thomas va leur dire, attendez, ça n'existe pas, quoi. C'est dans les papyrus pour enfants. C'est pas possible. Vous vous êtes fait berner. Moi, je vous inquiétez pas. S'il revient, je lui mettrai mes doigts dans son côté, je mettrai ma main dans son côté, mon doigt dans les mains, et vous verrez que, en fait, voilà, on verra bien que c'est pas lui. Et 8 jours plus tard, eh bien, Jésus va apparaître à Thomas. Et cette apparition, elle est intéressante parce que Jésus va permettre à Thomas d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Thomas a dit, je ne croirai pas si je ne mets pas ma main dans ses doigts, dans sa main, enfin bref, je vais comprendre, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté. Eh bien Jésus va lui dire, vas-y, fais-le. Alors on ne sait pas s'il l'a fait. Caravage, lui, a imaginé que Thomas l'avait fait. Mais en fait, alors moi j'ai beaucoup de mal à penser que Thomas l'a fait. Mais en revanche, ce que j'imagine et qui n'est pas dit par Saint Jean, c'est que Thomas se prosterne quand il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Ça oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que fait Thomas, là vous savez, on dit souvent, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais Thomas, il ne croit pas ce qu'il voit. C'est pas du tout ça. Sa profession de foi là, c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle de tout l'évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce que voit Thomas là, et ce que comprend Thomas, c'est que Jésus est Dieu. Mais ce qu'il a devant lui, c'est un homme qui a traversé le mur de la mort. J'allais dire, entre guillemets, pas plus. Et lui, il va porter sa foi sur ce qu'il ne voit pas, sur la divinité de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Le chemin logique de Thomas, elle est claire. C'est, j'ai devant moi un homme qui a annoncé par 3 fois qu'il allait mourir et ressusciter. Il l'a annoncé à ses apôtres. On le voit dans les évangiles. Et donc, Thomas voit quelqu'un qui est capable d'annoncer sa mort et sa résurrection et qui est capable de le faire. Là, il se dit forcément, quand ce type-là dit quelque chose, eh ben, c'est pas faux. Et du coup, la prétention divine de Jésus, qu'on voit dans ses actes et dans ses paroles, que nous avons vues la semaine dernière, eh bien, cette fois-ci, oui, cette prétention divine, eh ben, on peut la croire. Et c'est ce que fait Thomas. Du coup, il décide de croire. Il décide de croire que Jésus est vraiment Fils de Dieu. Et que ce n'est pas un imposteur génial, mais vraiment le Fils de Dieu. Et c'est cela qui est la plus belle profession de foi dans l'Évangile. Et alors Jésus va s'exclamer, « Parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est très beau parce que, en fait, cette parole, pour tous ceux qui sont dans la pièce, c'est mort. Donc pour tous les apôtres, c'est mort, puisqu'ils l'ont vu.
Donc en fait, cette parole, elle s'adresse à nous. Elle est pour nous, nous lecteurs. Nous qui ne voyons pas Jésus et avec qui nous demande de croire. Alors, qui nous demande de croire, et en fait, le souci, c'est qu'on est un peu comme Thomas le premier soir, en fait. Premier soir où les apôtres lui disent si, on a vu Jésus, on te le dit, on a vu Jésus, crois-nous. Ouais, est-ce que vous n'avez pas plus? Vous voyez, on a ce témoignage des apôtres, mais oui, est-ce que c'est bien vrai? Eh bien oui, on a plus en fait, parce qu'on a le témoignage des apôtres, ce témoignage-là, mais on a ce témoignage des apôtres qui va aller jusqu'au martyr. En fait, les apôtres, à partir de cette résurrection, vont se mettre à aller prêcher partout que Jésus est vivant, ressuscité, et que c'est par lui qu'on a la vie. Et cette résurrection, ils vont la prêcher dans tous les sens. Alors, si on prend une carte, je vous dis un peu, alors c'est la façon dont meurent les martyrs, les apôtres, et vous verrez que en fait, ça rayonne à partir de Jérusalem. Donc, nous avons Saint Jacques qui meurt décapité à Jérusalem. Nous avons Saint Matthieu qui meurt par l'épée en Éthiopie. Nous avons Saint Jean qui est ébouillanté à Rome. Nous avons Saint Barthélemy qui est flagellé à mort en Arménie. Nous avons Saint André qui est crucifié sur une croix en X en Grèce. Nous avons Thomas qui est transpercé d'une lance, tué par une lance en Inde. Nous avons Saint Matthias qui est lapidé en Éthiopie. Saint Philippe qui est crucifié. Saint Paul qui est décapité à Rome. Saint Pierre qui est crucifié la tête en bas à Rome. Saint Marc qui est traîné derrière un char à Alexandrie. Saint Luc qui est pendu en Grèce. Alors Saint Marc et Saint Luc, c'est des évangélistes, c'est pas des apôtres, hein, mais voilà. Donc là, vous avez en fait les apôtres. Alors c'est ceux dont on est le plus sûr, en fait, où il n'y a pas différentes traditions pour leur mort. Mais en fait, la tradition nous dit que tous sont morts martyrs. C'est-à-dire que face à la mort, les apôtres qui ont vu Jésus vivant ressuscité n'ont pas dit « Ah non, attendez, ne nous crucifiez pas, ne nous tuez pas, c'est une carabistouille, en fait on a caché le corps, on l'a fait disparaître, non, en fait il n'est pas ressuscité. » Eh bien en fait, vous voyez que même si 3 ou 4 avaient dit ça, on pourrait se dire « Bon, il en reste 8, peut-être que c'est vrai. » Mais en fait, ce n'est pas 3 ou 4, c'est 0. C'est-à-dire que tous, face à la mort, sont allés jusqu'à la mort pour témoigner que Jésus est vivant, ressuscité. Alors, à la fois, vous voyez, c'est un témoignage à la fois petit, parce que c'est 12 hommes, en fait, et en même temps hyper fort, parce que ces hommes-là prétendent avoir vu Jésus vivant, ressuscité. Ils vont aller jusqu'à la mort pour cela. Et ils ne vont pas aller à la mort tous ensemble, ils vont aller à la mort partout, parce qu'ils se mettent à prêcher partout, et qu'ils vont à droite, à gauche pour aller prêcher l'évangile. Et c'est cette force-là de ce témoignage, et nous, quand nous disons chrétiens que nous croyons, eh bien nous faisons confiance aux apôtres, en fait. Nous décidons de croire parce que nous faisons confiance aux apôtres. Et c'est ça la puissance de ces témoignages. Et ce témoignage, il est corroboré par... le témoignage le plus fort des apôtres, c'est Saint Pierre. Saint Pierre, c'est celui qui se prend le plus de claques de Jésus dans l'Évangile. Notamment à la fin, si on prend juste la fin, au dernier repas, Jésus dit « Vous allez tous m'abandonner, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. » Et Pierre se lève et dit « Attends, les autres, je dis pas, c'est pas littéral ce que je dis, mais c'est vraiment le sens. Les autres, je dis pas, peut-être qu'ils vont t'abandonner, mais moi, jamais je t'abandonnerai. J'irai jusqu'à la mort pour toi. Tu iras jusqu'à la mort pour moi? Je te le dis, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » À la fin du repas,
du dernier repas, ils sortent de Jérusalem, ils traversent la vallée du Cédron, ils vont au jardin de Gethsémani. Là, Jésus prend Pierre et 2 autres apôtres et leur demande de prier, de veiller pour prier avec lui, parce que mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et priez avec moi. Il s'éloigne d'un jet de pierre et il va prier. Il prie pendant 1 heure, il revient et les apôtres sont endormis. Il réveille les apôtres, les 3 apôtres, et il leur dit « Veillez et priez. La chair est ardente, mais l'esprit est faible. La chair est ardente, j'irai jusqu'à la mort pour toi, mais l'esprit est faible, tu t'endors. Alors veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il s'éloigne, il prie encore 1 heure, il revient, il dort. Il les réveille, il repart prier 1 heure, il revient, ils dorment. Il les réveille et il leur dit, texto, c'est bon, maintenant vous pouvez dormir. Il les réveille pour dire ça, pas mal. Maintenant vous pouvez dormir, car le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Et de fait, il y a Judas qui arrive, escorté avec des gardes, pour arrêter Jésus. Et donc là, c'était la 2e claque de Pierre, que Pierre se prend. Et là, c'est le moment où Pierre décide de se réveiller. Il prend l'épée et il va pour frapper le serviteur du grand prêtre. Et il va pour le frapper, le trancher, lui fracasser la tête. Le serviteur esquive. Non, il esquive de ce côté-là. C'est son oreille droite qui prend. Et Jésus lui dit « Rengaine ton glaive. Ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Ne crois-tu pas que j'aurais pu faire appel à mon Père qui m'aurait envoyé sur le champ plus de 12 légions d'anges. 12 légions, c'est 80 000 anges. C'est une belle petite armée contre la petite cohorte de Judas. Donc voilà, ça c'est la 3e claque de Pierre, de Jésus à Pierre, on va y arriver. Et vous connaissez la 4e claque, c'est le triple reniement, où Jésus est emmené dans le palais de Caïphe. Pierre court chercher le disciple que Jésus aimait pour pouvoir rentrer dans le palais. Il le fait rentrer dans la cour. La servante à l'entrée lui dit « Dis donc, tu ne serais pas un disciple de Jésus ?»« Ah non, je ne le connais pas. » Il va se réchauffer au feu. Là, on lui dit « Dis donc, avec ton accent galiléen, tu ne serais pas un de ses disciples ?»« Ah non, je ne le connais pas, j'ai vu de la lumière, je ne le connais pas. » Et puis, il y en a un qui dit « Dis donc, j'étais dans le jardin, là. C'est toi qui as fracassé l'oreille de mon cousin. » Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne le connais pas. Le coq chante, Pierre s'en va en pleurant. Il a renié 3 fois Jésus. Donc 4-0, balle au centre, voilà, Pierre est KO. Pierre voit en tout cas Jésus vivant ressuscité. Il part prêcher, il se met à prêcher partout et il va jusqu'à Rome. Et à Rome, il est arrêté. Alors on ne sait pas trop si c'est en 64, en 67, en tout cas c'est sous Néron, ça c'est sûr. Et parce qu'il est chrétien, on lui dit, on va te crucifier. Et Pierre, entendant ça, va dire, crucifiez moi ? Ah non, c'est pas possible. Ou alors, si vous me crucifiez, d'accord, mais crucifiez-moi la tête en bas, car je ne suis pas digne de mourir comme Jésus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre n'a plus peur de la mort. Quand il renie Jésus, c'est qu'il a peur de la mort. Il a peur de souffrir, il a peur de la mort. Là, il n'a plus aucune peur. Il est face à la mort. Et en fait, son problème, c'est de ne pas mourir comme Jésus, parce qu'il ne se sent pas digne de mourir comme Jésus. Et ça nous dit, que Pierre n'a plus peur du tout de la mort, et donc il s'est vraiment passé quelque chose entre son reniement et ce moment-là, et 2, que Jésus, pour Pierre, c'est vraiment quelqu'un d'immense. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas digne de mourir comme lui. Saint Jean-Baptiste avait dit « Je ne suis pas digne de lui délier la courroie de ses sandales ». Là, vous voyez, il y a mon Seigneur et mon Dieu. On voit bien que c'est la même foi que Thomas. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est ce témoignage-là. Et vous voyez, on a un témoignage très concret, très charnel des apôtres,
pour une foi qui est très concrète aussi, très charnelle. C'est-à-dire que nous croyons, quand nous disons « je suis chrétien », c'est que nous affirmons que Jésus est vivant, ressuscité, et que nous faisons confiance au témoignage des apôtres pour croire cela. Voilà. Et Saint Jean continue, en fait, dans son évangile, en disant « Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Donc pas un imposteur génial, mais bien le Fils de Dieu, comme on avait vu la semaine dernière. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc cette vie-là, comment ça marche, entre guillemets, comment ça fonctionne? Nous, si on revient au mur de la mort, nous, on voit bien que notre vie, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on est là et on va mourir, on va buter sur le mur de la mort et on sait bien, en tout cas moi je sais que je ne suis pas plus fort que la mort. C'est-à-dire que je ne vais pas la traverser. Ma vie, elle est bloquée, bouchée par le mur de la mort et je sais bien que je n'irai pas plus loin. Ce que Jésus nous propose, c'est en fait de nous unir à lui. De nous unir à lui en fait par la foi, qu'on croit en lui, de croire en lui en fait, et pour nous unir à lui par les sacrements. Alors notamment le baptême, la confirmation, la communion, qui sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Pour être pleinement chrétien, il nous faut 3 sacrements, baptême, confirmation, communion. Et en recevant ces sacrements, eh bien nous sommes unis au Seigneur, qui nous unit à lui. Nous faisons partie de son corps, nous dit saint Paul. Et en fait, il va nous guider pour que nous puissions traverser le mur de la mort par la brèche qu'il a lui-même ouverte. Il a fracassé le mur de la mort, il est vainqueur de la mort. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous guider vers la vie éternelle, vers cette vie dont parle saint Jean, et qu'il nous donne, et qu'il veut nous donner, et qu'il veut donner à tout homme. Alors c'est là, vous voyez, c'est ça, le cœur de la foi chrétienne est ici. C'est vraiment cette foi en la vie éternelle, parce que Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il est ce seul homme, le seul homme de toute l'humanité qui a vaincu la mort et qui a traversé le mur de la mort. Et du coup, il avance, enfin il nous unit à lui, par les sacrements, par la foi et les sacrements, et il nous entraîne vers la vie éternelle. Et c'est ça notre espérance, c'est ça que nous annonçons au monde. Et voyez bien que ce monde qui a tant peur de la mort, qui est vraiment et qui manque d'espérance, tant l'avenir est bouché, et que ce soit avec la mort, mais que ce soit avec le Covid, avec le réchauffement climatique, etc. Enfin bref, la crise écologique. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose d'une espérance qu'il est bon d'annoncer au monde. Et voyez, nous annonçons justement une espérance et une belle espérance. Une espérance concrète, puisque c'est une vie dans notre corps qui nous est annoncée, une vie éternelle dans notre corps, comme Jésus, et une espérance qui se base sur un témoignage très concret des apôtres. Alors voilà ce qui nous est dit. Et si... Voilà. Et vous voyez, si saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien oui, si Jésus n'est pas ressuscité, alors ça ne sert à rien de croire. Ça ne sert strictement à rien d'être chrétien. Et au contraire, nous sommes en train de nous rendre malheureux parce qu'on met notre espérance en quelqu'un qui est mort et qui ne pourra jamais nous sauver. Alors en exercice pratique, ce que je vous propose à l'issue de cette séance, c'est si vous le voulez, hein, les exercices pratiques, c'est pour ceux qui veulent, mais c'est des éléments qui vous permettent d'avancer, en fait, d'aller plus loin dans votre vie spirituelle.
C'est toujours pareil, hein, l'histoire de la perle fine. En fait, ça se passe entre vous et Dieu. Et c'est à vous de travailler, c'est à vous voilà, d'avancer dans la découverte de cette perle fine. Ce que je vous invite dans cet exercice pratique, c'est à poser des actes de foi. Et ces actes de foi, eh bien, c'est des prières, en fait, de poser l'acte de foi que Jésus est vivant. Et le matin, en vous levant, eh bien, faites un signe de croix, en vous disant, eh bien, Seigneur Jésus, sois avec moi dans ma journée. Juste un signe de croix. En vous levant, sous votre douche si vous avez oublié, enfin voilà. N'hésitez pas, juste un signe de croix, hop, Seigneur Jésus, sois avec moi dans ma journée. Et vous voyez, vous posez l'acte de foi que Jésus est vivant, qu'il vous écoute, et vous partez avec lui dans la journée. Et puis, au cours d'une activité, eh bien de lui dire, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, et notamment ta puissance de vie. Voilà, sois avec moi. Viens Seigneur, manifeste ta puissance. Voilà. Eh bien voilà comment se termine cette séance. Eh bien nous verrons la prochaine fois la croix à partir du 4e chant du serviteur souffrant. Donc je vous invite à lire le livre d'Isaïe du chapitre 52 verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 53, c'est-à-dire 53 verset 12. Donc livre d'Isaïe, chapitre 52 verset 13 jusqu'au chapitre 53 verset 12. Bonne soirée, merci beaucoup.